Vidéos et des images choquantes des produits éclaircissants qui détruisent la peau circulent actuellement sur la toile. Et aujourd'hui, beaucoup de Camerounais se posent maintenant la question de savoir est-ce qu'on peut réellement avoir confiance en nos produits cosmétiques, particulièrement éclaircissants camerounais. La plupart de nos marques camerounaises ou de nos entreprises dans le secteur cosmétique, 60% ils sont dans le secteur informel. Donc majoritairement, ils ne sont pas assez bien informés, ils n'ont pas des entreprises qui sont régularisées et des produits qui sont même certifiés. Et donc du coup, les clients en payent le prix. Une chose est sûre, c'est que la demande existe et ça partout dans le monde. Nous allons les voir avec les Asiatiques qui aiment beaucoup consommer les produits éclaircissants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fabrication des produits éclaircissants est bien encadrée par des normes. Il existe donc des normes camerounaises sur les produits éclaircissants. Ce sont des documents dans lesquels on t'explique, enfin on te donne toutes les exigences à respecter dans la fabrication de tes produits éclaircissants. Dans ces documents-là, dans ces normes-là, on va retrouver les dosages des intrants à mettre. On va retrouver la liste des ingrédients qui peuvent être interdits et d'autres qui sont autorisés. Moi, j'invite donc les entrepreneurs camerounais à prendre leurs responsabilités. Ne vous précipitez pas à aller faire certifier vos produits. Je sais que la procédure est coûteuse. Mettez-le dans vos objectifs à moyen terme, peut-être d'ici l'année prochaine. Mais avant ça, le plus urgent, allez dans l'agence des normes et de la qualité. Vous achetez les normes sur la fabrication des produits cosmétiques éclaircissants. Ça va beaucoup vous guider. Donc, on va retrouver sur le marché certains produits camerounais dont le packaging est très beau, très attrayant, mais parfois la qualité est une catastrophe. On va aussi retrouver des produits qui sont très bien, parce qu'il faut aussi le dire, on a des produits qui sont parfois naturels, qui sont assez intéressants et satisfaisants pour les clients, mais malheureusement qui sont parfois très mal représentés. Quand tu vois parfois nos produits fabriqués par les artisans camerounais dans les endroits comme Carrefour, tu vois qu'on ne valorise pas suffisamment. Donc, le message que je veux qu'on retienne ici, c'est que c'est important de travailler sur le design, sur un bon packaging qui est attrayant, ce qui va attirer ta clientèle, mais il faut prendre en compte les normes des produits cosmétiques. Donc ça, c'est mon message. Alors dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu une mauvaise expérience avec un produit cosmétique, ou alors dis-moi si tu as une marque de produits cosmétiques. Dis-moi si tu es intéressé, si tu veux comprendre c'est quoi les normes, les procédures de certification. Il faut savoir que je donne des consultations sur la stratégie de marque. Dans cette consultation, on aborde justement les procédures de certification, enfin les erreurs à éviter, voilà, comme les stratégies de communication, de marketing, de branding, la stratégie qualité même de ton entreprise. Donc, mets en commentaire qualité si tu es intéressé par cette consultation, ou alors si tu es intéressé par le livre La Quali Stratégie que j'ai écrit. Donc voici ce livre-là, La Quali Stratégie, les clés pour commercialiser un produit de qualité supérieure. Dans cet ouvrage, tout est expliqué sur les procédures de certification, sur les normes, etc. Donc prends soin de toi. C'était votre Miss Qualité ABRH.